avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, en début de soirée. Le soleil déclinait derrière les gratte-ciel, projetant de longues ombres dorées sur les rues animées. Dans le quartier financier, un restaurant au luxe discret mais éclatant se préparait pour le service du dîner. Les nappes blanches immaculées, le cristal étincelant, les bougies tremblotantes et le parfum subtil des plats gastronomiques créaient une atmosphère presque irréelle. À l'entrée, un homme imposant fit son apparition. Alexander Whitman, milliardaire, PDG d'un empire financier mondial, était connu autant pour sa fortune colossale que pour son tempérament explosif. Ses cheveux parfaitement coiffés et son costume sur mesure étaient le reflet d'une vie de pouvoir et de contrôle. Il avançait d'un pas décidé, les yeux perçants, scrutant chaque détail autour de lui. À l'intérieur, les clients chuchotaient à voix basse en le reconnaissant. Certains sortaient leur téléphone, prêts à filmer le moindre faux pas. L'atmosphère était chargée de tension, car Alexander avait la réputation de ne tolérer aucun défaut, aucun retard, aucun manque de respect. Maya Carter, jeune serveuse, venait de terminer une série de commandes dans une autre salle. Elle était calme, professionnelle, et chaque geste témoignait de son expérience et de son sens du détail. Elle ne savait pas encore que ce soir-là, elle serait confrontée à l'homme qui pouvait changer sa vie par un simple caprice. Quand Alexander arriva à sa table, il s'assit brusquement, faisant teinter son verre contre l'assiette. Ses yeux se fixèrent sur Maya comme pour jauger sa compétence. Une tension palpable s'installa entre eux. Tous les clients du restaurant semblaient retenir leur souffle. Même les serveurs proches s'arrêtèrent, sentant que quelque chose de dramatique allait se produire. « Pourquoi ce plat est-il en retard ?» hurla Alexander, sa voix résonnant dans tout le restaurant. « Vous êtes incompétente. » Le murmure général s'amplifia, certains clients froncèrent les sourcils, d'autres détournèrent les yeux, mal à l'aise. Maya, cependant, resta immobile. Ses mains tremblaient légèrement, mais son regard resta droit et assuré. À cet instant, tous les yeux étaient braqués sur elle. Le silence autour de la table était presque assourdissant, comme si le monde entier attendait sa réponse. Maya prit une profonde inspiration. Elle savait qu'une seule phrase pourrait changer le cours de cette confrontation. Et elle était prête à parler. Alexander Whitman continuait à hurler, son visage rouge de colère, ses doigts pointant vers Maya comme s'il voulait la réduire à néant devant tous les clients. « Je paie votre salaire. Vous feriez mieux de savoir qui je suis. » Les clients détournaient le regard, mal à l'aise. Certains murmuraient entre eux, surpris par l'impolitesse de cet homme pourtant si respecté dans le monde des affaires. D'autres sortaient discrètement leur téléphone, prêts à filmer ce moment pour les réseaux sociaux. L'ambiance était électrique, tout le restaurant retenait son souffle. Maya, jeune femme noire, debout droite et immobile, prit une profonde inspiration. Son cœur battait, mais son regard ne vacilla pas. Elle savait qu'elle ne pouvait pas répondre avec colère, la dignité devait guider ses mots. Puis, calmement, elle dit d'une voix claire et ferme. « Monsieur, je n'ai pas besoin de savoir qui vous êtes pour faire mon travail correctement. Mais je pense que tout le monde ici mérite un peu de respect, y compris moi. » Un silence pesant tomba sur la salle. Les couverts s'arrêtèrent de tinter, les clients cessèrent de chuchoter. Même le personnel derrière le comptoir sembla figé, incapable de bouger. Alexander, pour la première fois, resta muet. Il cligna des yeux, incrédule. Il n'avait jamais été confronté à quelqu'un qui ne fléchisse pas face à sa colère. « Vous vous adressez à moi comme ça » balbutia-t-il, sa voix tremblante, cherchant à reprendre son autorité. « Oui, monsieur » répondit Maya calmement. « Et si vous voulez continuer à parler de cette façon, vous pouvez le faire, mais pas ici. » La salle entière était suspendue à ces mots. Même les clients les plus habitués aux caprices des puissants semblaient choqués par le courage et la dignité de Maya. Certains échangèrent des regards admiratifs, d'autres se sentirent honteux de rester silencieux face à un comportement aussi arrogant que celui du milliardaire. Alexander recula légèrement, comme frappé par un éclair de lucidité. Son souffle se fit court, et il réalisa que, malgré sa fortune et son pouvoir, cette jeune serveuse venait de le réduire au silence par la seule force de sa dignité.
Pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une émotion qu'il avait oubliée, le respect pour quelqu'un qui n'a rien à perdre et tout à gagner par son courage. Maya tourna les talons et continua son service, chaque pas mesuré et assuré. Et dans cette salle silencieuse, un simple geste de la dignité d'une femme face à la tyrannie avait transformé toute l'atmosphère. Alexander Whitman, milliardaire invincible, venait de découvrir qu'il existait des pouvoirs bien plus grands que l'argent ou la peur. Après que Maya eut prononcé ces mots, Alexander Whitman resta immobile, incapable de parler. Son visage, habituellement impassible ou menaçant, affichait pour la première fois une vraie surprise. Les clients, eux, murmuraient entre eux, encore sous le choc, une simple serveuse venait de faire ce que personne n'osait faire, tenir tête au milliardaire le plus redouté de New York. Alexander se força enfin à respirer profondément. Son ego, blessé, le poussait à hausser de nouveau la voix, à reprendre sa posture de dominateur. Mais quelque chose dans l'attitude de Maya l'empêchait de le faire. Elle avait un calme, une dignité, et surtout une confiance qui ne pouvait pas être intimidée par sa fortune ou sa colère. Il observa Maya reprendre son service, ses mouvements précis et gracieux, ses gestes pleins de respect envers tous les clients. Chaque fois qu'elle s'approchait d'une table, elle avait ce sourire discret mais assuré, comme si elle disait « Je fais mon travail avec excellence, peu importe qui vous êtes ». Dans un coin du restaurant, Alexander sentit quelque chose se briser en lui. Cette arrogance, ce pouvoir basé sur la peur et l'argent, semblait soudain ridicule face à la force tranquille d'une simple serveuse. Il se rappela les innombrables réunions où il avait crié, humilié, imposé sa volonté. Et il réalisa que ce soir, tout cela ne comptait plus. Ses yeux croisèrent ceux de Maya lorsqu'elle posa délicatement un plateau sur une table. Il remarqua alors quelque chose qu'il n'avait jamais vu, son professionnalisme, son courage, et une intelligence silencieuse qui transparaissait dans chacun de ses gestes. Il se surprit à penser, cette femme est exceptionnelle. Alexander, le milliardaire arrogant et impulsif, prit une décision impulsive mais radicale, il allait changer sa manière de voir les gens. Mais il ne voulait pas le montrer par de simples mots, par des excuses superficielles. Il devait agir, comprendre, et surtout, apprendre. Pendant ce temps, Maya continuait son travail, inconsciente de l'impact réel de ses mots. Elle avait seulement fait ce qu'elle considérait juste, se respecter et respecter ceux autour d'elle. Mais dans ce silence lourd, elle avait semé la graine d'une transformation inattendue. Le reste du dîner se déroula sans incident. Mais Alexander, lui, ne pouvait plus arrêter de penser à Maya. Son arrogance, son habituel besoin de contrôle, se heurtaient maintenant à une réalité simple mais dérangeante. Certaines forces, comme le courage et la dignité, ne peuvent être achetées ni intimidées. Et dans le cœur du milliardaire, une question naissait, troublante et nouvelle: comment une simple serveuse a-t-elle pu me faire sentir aussi petit, et si conscient de mes propres défauts? Le lendemain matin, Alexander Whitman ne pouvait pas oublier Maya. Chaque fois qu'il pensait à sa soirée au restaurant, les mots de la serveuse résonnaient dans sa tête: tout le monde ici mérite un peu de respect, y compris moi. Ces mots, simples mais puissants, le hantaient. Il avait l'habitude de contrôler tout et tout le monde, mais face à elle, il avait ressenti un mélange inédit de frustration et d'admiration. Il décida de retourner au restaurant, mais cette fois, pas comme un client ordinaire. Il voulait comprendre, apprendre, et peut-être même s'excuser, bien qu'il n'ait jamais été homme à présenter des excuses. Il entra avec son allure habituelle, mais cette fois, il se força à respirer calmement, à tempérer son autorité naturelle. Maya était déjà en service, portant son uniforme impeccable, son regard attentif aux besoins des clients. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit, son expression resta neutre. Elle ne savait pas encore pourquoi il était là, mais son instinct professionnel la gardait concentrée. Alexander s'approcha lentement de la table où il savait qu'elle finirait par passer. D'une voix plus calme, presque hésitante, il dit: Maya, je veux parler avec vous. Les clients à proximité remarquèrent immédiatement le changement dans son ton. Plus de colère, plus de menaces, juste un homme qui semblait vulnérable. Maya le regarda, évaluant la situation. Elle pouvait sentir qu'il y avait quelque chose de différent dans son comportement. Je vous écoute, monsieur, répondit-elle avec la même dignité qu'au dîner précédent.
Alexander prit une profonde inspiration et s'assit, sans attendre l'invitation, surpris par son propre geste. Je n'ai jamais été confronté comme vous l'avez fait hier soir. Sa voix tremblait légèrement, ce qui était inhabituel pour lui. Je veux comprendre. Comment pouvez-vous rester si calme et digne face à la colère de quelqu'un comme moi? Maya sourit légèrement, mais avec sérieux. Monsieur, la dignité n'a rien à voir avec votre pouvoir ou votre richesse. Elle vient de ce que vous êtes prêt à accepter et de ce que vous refusez de tolérer. Vous avez le choix de respecter ou non les autres, et hier, j'ai choisi de me respecter. Alexander hocha la tête, silencieux, mais ses yeux trahissaient l'étonnement et le respect. Pour la première fois, il ressentait une forme de peur, non pas pour sa vie ou sa fortune, mais pour l'impact qu'une simple vérité pouvait avoir sur lui. Maya, je pense que j'ai beaucoup à apprendre de vous, murmura-t-il. Et, j'aimerais que vous m'aidiez à comprendre comment traiter les gens avec plus de respect. Maya resta silencieuse un moment, évaluant la sincérité de cet homme qu'elle n'aurait jamais imaginé voir humble. Puis, d'un ton calme mais ferme, elle répondit. Je peux vous montrer la voie, mais seulement si vous êtes prêt à écouter, sans jugement et sans colère. Le regard qu'ils échangèrent était lourd de possibilités. Dans ce simple moment, quelque chose de nouveau naissait, un respect mutuel, fragile mais réel, prêt à transformer non seulement leur relation, mais peut-être aussi la manière dont Alexander verrait le monde. Et dans le cœur du milliardaire, une pensée persistait, peut-être que le vrai pouvoir n'est pas celui que l'on possède, mais celui que l'on inspire. Quelques jours après leur première conversation, Alexander Whitman revenait au restaurant. Cette fois, il n'était pas là pour un dîner, ni pour commander quoi que ce soit. Il était venu avec un seul objectif, montrer qu'il avait compris la leçon que Maya lui avait donnée. Maya était à son poste, concentrée, comme toujours. Lorsqu'elle leva les yeux et le vit, elle nota immédiatement un changement. L'homme arrogant, colérique et dominateur qu'elle avait affronté quelques jours plus tôt avait disparu. Il marchait avec calme, sa présence imposante sans être oppressante. Alexander s'approcha d'elle et dit, sans éclat ni menace. « Maya, je voulais m'excuser pour mon comportement. Ce n'était pas acceptable. Vous aviez raison. » Maya hocha la tête, son visage impassible mais ses yeux brillants de curiosité. « Merci, monsieur. » Mais Alexander ne s'arrêta pas là. Il sortit son téléphone et commença à écrire. Les clients qui l'observaient chuchotaient entre eux, surpris de voir le milliardaire agir avec humilité et sincérité. Il tendit le téléphone à Maya. « Je veux faire quelque chose pour montrer que je respecte votre travail et celui de tous vos collègues. Pouvez-vous m'aider à organiser un programme pour améliorer le traitement des employés ici ?» Maya, surprise mais intriguée, prit le téléphone. Elle comprit que cet homme, puissant mais craint, était prêt à écouter et à agir. Pour la première fois, elle voyait le vrai visage derrière l'ego et la colère, un homme capable de changer, mais qui avait besoin qu'on lui montre le chemin. « Je peux vous aider, dit-elle calmement. Mais vous devez être prêt à faire plus que des paroles. Le respect se montre dans chaque geste. » Alexander acquiesça, un léger sourire sincère sur le visage. Ce n'était plus un sourire de pouvoir ou de supériorité, mais un sourire de reconnaissance et de gratitude. Ce soir-là, le restaurant devint un symbole. Non pas pour son luxe ou ses plats raffinés, mais pour le courage et la dignité d'une jeune serveuse qui avait osé tenir tête à un milliardaire. Maya avait fait taire tout le monde, non par la peur, mais par la force de ses mots et de sa présence. Et Alexander Whitman, pour la première fois de sa vie, comprit que le vrai pouvoir ne se mesure pas en richesse ou en contrôle, mais en respect et en humanité. La leçon était gravée dans son esprit, et dans celui de tous ceux qui avaient assisté à la scène. Parfois, il suffit d'une voix calme et d'un cœur courageux pour changer le monde autour de soi.